Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Donc, comme on l'a dit, ici c'est un cours de rectification de certaines parties et un cours d'ajout de certains profits. La première des rectifications à apporter, c'est au sujet de l'hadith de l'homme qui est devenu musulman et à qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire le bain rituel. Et on a dit Qais, tout son nom c'est Qais ibn Asim. Qais ibn Asim. Ensuite, concernant la femme à laquelle l'hadith est rapporté par Nasa'i et bien d'autres. Concernant la femme au sujet de laquelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celle à qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire le bain rituel, d'arrêter de prier au moment où elle voit ses menstrues et de se laver et faire le bain rituel et prier lorsque les menstrues sont coupées. On a dit Zainab bint Abi Qais, Zainab bint Abi Jahash. Zainab bint Abi Jahash. Ensuite, concernant la pénétration du gland, donc le bout du sexe masculin dans le vagin, il faut que ce soit effectif. Donc si l'homme il fait des attouchements à son épouse et que sans pénétration il éjacule au fond donc du vagin et que la dame elle-même n'éjacule pas, alors elle n'est pas tenue de faire le bain rituel, et ce à l'unanimité des savants. Une autre chose, c'est si, comme l'a dit l'imam Nawawi rahimahullah, si la femme elle-même fait entrer le sperme au fond d'elle, soit par devant ou par derrière, c'est-à-dire dans son anus ou par devant, le sexe même féminin, et que ce sperme, ce manus se met à s'écouler, alors elle n'est pas tenue de faire de refaire le bain rituel. Elle n'est pas tenue de refaire le bain rituel. La troisième des choses, c'est que si une femme a eu des rapports sexuels avec son épouse et qu'elle se purifie, elle fait son bain rituel et qu'après le bain rituel, il y a écoulement du sperme de l'homme, alors elle n'est pas tenue de faire le bain rituel obligatoirement, mais elle doit refaire les ablutions. Il a été rapporté par Ibn Abi Shayba selon une chaîne de transmission authentique d'après l'imam Az-Zuhri rahimahullah, qu'on dit un homme et une femme qui ont eu des rapports sexuels et après ils sont allés se purifier, ils ont fait le bain rituel et après le bain rituel ils se rendent compte qu'il y a sorti du sperme. Est-ce que ceux-là sont obligés de refaire le bain rituel? Non, ils ne sont pas obligés de refaire le bain rituel comme l'a dit l'imam Az-Zuhri. Ensuite, il a été rapporté par Ibn Abi Shayba dans une chaîne de transmission authentique d'après Al-Hassan Basri rahimahullah, qu'on l'a interrogé au sujet d'un homme qui a eu des rapports sexuels et qui s'est purifié, il a fait son bain rituel et après le bain rituel, il y a eu écoulement des spermes. Est-ce que celui-là il est obligé et tenu encore de refaire le bain rituel? Il a dit ceci, Al-Hassan Basri dit rahimahullah, si après le bain rituel, il a eu miction, c'est-à-dire il a uriné, et que c'est après cela le sperme est venu, alors il n'est pas tenu, il n'est pas obligé de refaire le bain rituel. Mais si après avoir fait le bain rituel, et qu'à la suite du bain rituel, il n'y a pas eu d'urine, il n'a pas uriné, et que c'est juste après cela qu'il y a eu sortie des spermes, alors il est obligé de refaire le bain rituel. Voici certaines rectifications à apporter et certains joyaux à apporter au premier cours sur le bain rituel. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.